tout le monde. Ça faisait quelques temps déjà que j'ai entendu parler de Ampy. Donc curiosité oblige, j'ai quand même voulu voir de quoi il s'agissait, ce que c'était exactement. Alors Ampy c'est quoi? En fait Ampy c'est une image qui est mise gracieusement à votre disposition par Whisky 3 Delta Juliette Sierra. Il vous suffit de flasher cette image sur une carte SD, de la mettre dans votre Raspberry et vous aurez un Raspberry complet prêt pour la radio, avec plus de 30 applications installées. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc une fois que vous aurez fait l'installation, vous aurez cet écran-là sur votre bureau de Raspberry. Voilà, donc, au passage, j'aime bien l'humour américain avec la framboise et le jambon. Voilà, donc au niveau du menu, bon là, moi j'ai installé la version 1.6 qui est un peu plus légère. Donc quand on va dans le menu radio amateur, on voit vite que c'est assez chargé. Donc là, on a des programmes d'analyse d'antenne, on a des programmes de paquets, on a des calculateurs, FLDJ, la suite complète, des carnets de trafic, des logiciels d'apprentissage de Morse. Au niveau SDR, on a 5 logiciels, dont le dernier SDR++ qui est installé. Donc au passage, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez rien à faire au niveau paramétrage. C'est-à-dire, moi j'ai fait l'essai, j'ai branché mon SDR Play, il a été instantanément reconnu. J'ai fait l'essai avec une clé 2832 qui a également été reconnue immédiatement. Donc c'est vraiment super. Voilà, on a également AmClock et plein de petites choses intéressantes. Donc là, c'est pas FT8 également, on a le programme, on l'a également. FT8 qui doit être quelque part dans le coin, je l'avais vu. Voilà, on a GridTracker et tout ce qu'il faut, WJS pour le FT8. Voilà. Donc comme dit, si vous mettez la version 1.5, elle sera encore beaucoup plus complète. En l'occurrence, donc si on installe, on a un fichier qui va nous montrer un petit peu tout ce qu'on a exactement dans la version 1.5. C'est vraiment très complet. Le temps qu'il m'ouvre le petit fichier et on va voir ça. Ah oui, j'utilise LibreOffice parce qu'en fait dans cette image, une fois que vous l'installez, vous aurez non seulement des programmes radioamateurs, mais vous aurez toute la suite bureautique, ce qui est vraiment intéressant. Voilà un petit peu, donc là on y est, donc pour vous montrer un petit peu la version 1.5, tout ce qu'on a installé. Ça c'est ce fichier, voilà. Il y a en tout plus d'une bonne trentaine de logiciels, donc comme on le voit, Amlib, bien sûr, qui est installé, donc toute la librairie, ça c'est principalement pour commander les postes et pour l'émission. Shir pour programmer les radios, puis on a plein d'autres trucs, comme on le voit là. Là c'est tout ce qui est installé complet. On a également quelque chose, AmClock je l'avais dit, on a également le QSS TV, j'ai prédit que j'en ai parlé, SDR+, on a un logiciel de décodage ADSB, de suivi ADSB, enfin c'est vraiment très complet là, si vous installez la version 1.5. Voilà. Donc pour télécharger cette image, vous allez tout simplement, je vous mettrai tous les liens bien sûr comme d'habitude, sur ce site là, et là vous avez, voilà, téléchargé la dernière version. Donc c'est une image qui fait quand même 4 Go 4. Donc vous téléchargez cette image. Une fois que vous l'avez téléchargée, il vous suffit tout simplement de mettre une petite carte SD dans votre PC. Je vais descendre ça également. De formater votre carte PC, donc pour ça j'utilise SD card formateur, et ensuite de lancer, d'utiliser, je pense que certains connaissent, ceux qui ont l'habitude de travailler sur Raspberry connaissent, Balena Etcher. Donc on le lance,
veut bien s'exécuter. Un petit peu lent. Voilà. Donc, flash. On va tout simplement donc récupérer l'image donc qu'on a téléchargée. Donc là, j'ai la 1.5. Voilà, on la télécharge. Là, on sélectionne, on vérifie que c'est bien la carte SD qui correspond, qui est sélectionnée, et on fait flash pour flasher notre carte SD. Donc selon l'ordinateur, ça peut prendre un certain temps. Chez moi, ça a pris grosso modo une bonne demi-heure pour que ma carte SD soit prête. Voilà. Une fois que votre carte SD est prête, il suffit de la mettre dans votre Raspberry, de le démarrer et de le laisser faire. Donc au démarrage, c'est les options classiques. Il vous demande de changer votre mot de passe, votre connexion Wi-Fi, et puis c'est tout. Et voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et vous aurez un Raspberry complet, prêt pour la radio. Là, je vous montre encore une fois le menu. C'est vraiment très complet. Et là, comme je vous ai dit, moi j'ai la version Lite 1.6, donc la 1.5 est beaucoup plus complète. Vous aurez beaucoup plus de choses encore dans la 1.5 qui est vraiment complète. Voilà pour la découverte de AMPI.